Donc aujourd'hui, dans cette série Héritage, je vais vous partager un message qui nous montre que le Père, un bon Père, laisse un héritage. Et Dieu le Père, lui, comme héritage, nous a laissé bien plus qu'on le pense. Mais pour qu'on puisse encore dans cette série mieux comprendre, et je vous ai dit, remplacer héritage par avantage, mais pour qu'on puisse bien le comprendre, le titre du message aujourd'hui, c'est un avant-goût du futur. Est-ce que tu veux avoir un avant-goût du futur? Amen. Éphésiens 1, 14. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage. En attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. L'esprit est l'acompte qui constitue notre héritage. C'est l'acompte de notre héritage. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela. C'est quoi un acompte? Je suis sûr que beaucoup ici, vous comprenez lorsqu'on parle d'acompte, c'est quoi? Parce que lorsqu'on parle d'acompte, on parle en réalité par exemple de quelque chose qu'on donne, d'une monnaie qu'on donne parfois pour réellement sécuriser un achat futur. Imagine, tu veux réserver une maison ou une voiture, donc on va te demander parfois un acompte. Le fait que tu donnes un acompte, alors tu es plus tranquille, oui ou non, tu sais que ça va te revenir, oui ou non? Tant que tu n'as pas donné d'acompte, tu dis quelqu'un d'autre peut prendre. Si tu veux un véhicule, tu veux tel choix, ou tu veux telle maison, tu veux tel terrain, tu dis oulala, il faut vite que je puisse donner un acompte parce que pour montrer mon engagement réel de ce choix de maison, de terrain, de ce que tu veux, eh ben, tu donnes un acompte. Et qui a déjà fait ce genre de choses, un acompte, pour acheter quelque chose? C'est ce qui se fait de manière commune. Amen. Et regardez ce que Dieu ici nous dit. Comprends bien, quand la Bible dit le Saint-Esprit est l'acompte de notre héritage. C'est très intéressant de comprendre ce que cela signifie. Ça parle ici donc, ce paiement partiel que nous on fait pour acheter quelque chose, une voiture ou autre chose, ça signifie que le Saint-Esprit, Dieu s'est engagé, lorsqu'on croit en Jésus, à nous le donner pour réserver les biens futurs qu'on va recevoir. C'est un acompte de notre héritage, nous dit la parole de Dieu. Un autre passage dans Romains 8, verset 23, va nous dire ceci. Elle, ça parle ici de la création, elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit, comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Tiens. L'esprit, c'est aussi l'esprit d'adoption qui fait de nous les enfants de Dieu. L'esprit, c'est aussi l'acompte. Mais on voit ici que cet acompte nous donne pas uniquement la garantie des choses à venir, mais elle nous donne aussi un avant-goût des choses du monde à venir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit remercier le Seigneur. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà goûté le curry que vous allez manger ce midi. Il y en a qui ont fait la veille, la fin de goûter, il y en a qui disent pourquoi on fait. Mais en général, un avant-goût, c'est quoi? C'est pour te dire, regarde, un goût de savoir comment il est bon. Et quand tu goûtes un bout, c'est pour donner envie de plus. Oui ou non? Si tu donnes un avant-goût, tu n'aimes pas. C'est dommage. Et ce que Dieu veut, quand la Bible dit un avant-goût de la gloire de Dieu, c'est pour qu'on goûte ô combien c'est bon et ça donne envie d'en avoir plus. Un avant-goût de la gloire de Dieu. Prenons un autre exemple. L'exemple, encore une fois, d'un teaser, d'une bande-annonce. Le but d'une bande-annonce est de nous donner un avant-goût du film
qu'on a envie d'aller voir ensuite, oui ou non? Des fois, tu regardes les bandes annonces, tu as vu tout le film, c'est nul après, mais bon. Mais une bande annonce, c'est un avant-goût. Un autre exemple, tu as envie d'acheter un livre. En général, tu lis le résumé. Le résumé, normalement, est là pour te donner un avant-goût de ce qui va se passer. C'est important de comprendre ça. Les publicités que tu vois à la télé ou dans tes boîtes aux lettres ou sur ton téléphone, d'après toi, la publicité a quel but? De te donner un avant-goût. Que tu regardes la publicité, tu te dis, ah, ben, ça acheté. Parce que elle vient t'exposer quelque chose qui a pour but de stimuler en toi un désir. D'accord? Comprenons bien, la Bible dit que le Saint-Esprit est un acompte des biens à venir. Ou la Bible dit que le Saint-Esprit réellement nous donne un avant-goût de la gloire de Dieu. C'est important ici de comprendre ce que Dieu veut, c'est créer en nous un désir, créer en nous un appétit de découvrir la suite qu'il a pour nous. De découvrir ce que Dieu veut nous confier, nous donner. C'est exactement le principe de la terre promise également lorsqu'il a envoyé les 12 espions. Je vous le rappelle, on l'a vu la fois dernière, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible dit que la réalité est en Christ. L'Ancien Testament a été écrit pour notre enseignement. Et tout ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament, donc la réalité se trouvant en Christ. La terre promise représente l'héritage que Dieu désire nous donner. Et quand Dieu permet à Moïse d'envoyer 12 espions, le but, c'est qu'ils puissent récupérer des choses et stimuler leur désir d'aller dans la terre promise. Vous comprenez? Et ils vont récupérer des fruits gigantesques. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu voulait leur donner un avant-goût de ce territoire-là dans lequel ils allaient être, comment il allait être top. C'était le but de Dieu, de leur donner un avant-goût. Cependant, comme vous le savez, sur les 12 espions, il y en a 10 qui ont dit n'importe quoi. Non, on va pas y arriver, il y a des géants. Il y en a 2, Josué et Caleb, qui ont dit, allez, on va le faire. Et ce que la Bible dit de Caleb est magnifique. Nombre 14, 24, la parole de Dieu nous dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a suivi pleinement ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Ici, Dieu dit, mon serviteur Caleb était animé, activé, stimulé d'un autre esprit. Et comme il avait un autre esprit par rapport à la promesse, à l'héritage, alors lui, il va recevoir cet héritage. C'est intéressant ici de comprendre que le mot « autre », c'est le mot hébreu ici, « arché », qui parle en réalité, il est animé d'un esprit qui a expérimenté ce qui vient après. Un esprit qui, après l'expérience de ce qu'il a goûté, veut la suite. Il veut la suite. Tandis que les autres, ils ont goûté les fruits et ils ont eu peur des géants et ils ont dit la suite, on n'en veut pas. Tandis que Caleb, il s'est dit si, nous là on est allé, on a vu, on veut goûter ce fruit-là. Mais dans le Nouveau Testament, cela représente quoi pour nous? C'est quoi les fruits géants? Spirituellement parlant, parce que nous, c'est pas des fruits physiques dont on parle. C'est d'abord des fruits spirituels. Par exemple, Dieu nous fait goûter un avant-goût de quoi? Un avant-goût de son amour. Ce qui m'a encouragé à servir Dieu, c'est l'expérience de l'amour de Dieu dans des temps d'intimité que j'ai jamais expérimenté en dehors de lui. Et cet avant-goût de l'amour de Dieu, je me suis dit, mais j'ai pas de mots. C'est l'extase. Ça te transcende, esprit, âme et corps. Tu dis, mais d'où ça sort, ça? Tellement tu te sens aimé. Tellement tu te dis, mais tu sais, je sais pas de ce monde, ce truc. Tu dis, mais comment ça se fait? Et quand tu comprends que Dieu veut nous donner un avant-goût de son amour, quand il nous sauve,
Quand il nous pardonne, c'est qu'il veut nous donner un avant-goût de son amour. Que nous donne le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption, qui est l'acompte, qui est le gage, qui est l'avant-goût. La Bible dit aussi du Saint-Esprit dans Romains 5:5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc le Saint-Esprit, c'est aussi l'amour. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût de ce que Dieu veut te dire. Hey, regarde ô combien tu peux être aimé, tu peux être accepté. C'est un avant-goût de la paix de Christ. Parce que c'est un avant-goût, si tu préfères, du royaume de Dieu. Parce que son règne, c'est lui qui va l'établir. Mais la Bible dit que la bonne nouvelle que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça parle la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le mot règne, c'est le mot domination, qui domine sur le péché, qui domine sur les ténèbres. C'est le royaume consiste en la justice, la paix et la joie. C'est un avant-goût de la joie de Dieu. C'est un avant-goût de la paix de Dieu. Et ça, c'est partie de l'héritage qu'on peut recevoir. Mais on le reçoit comme un acompte. Par bride. C'est un avant-goût de la résurrection de Jésus-Christ. Que tu expérimentes sa puissance et sa force. Un avant-goût de son règne. Amen. Milly, est-ce que tu as bien marché dans la semaine après? Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là au deuxième culte la semaine dernière, Émilie était devant, puis elle était avec une attelle. Et je disais aux frères et sœurs, on ne va pas la laisser comme ça, à prier pour elle, parce que je crois que Dieu va de gloire en gloire. Et avec l'église qui était là au deuxième culte, elle était venue avec des béquilles, elle est restée au lit toute la semaine allongée parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle est ressortie de ce lieu par la puissance de Dieu, totalement guérie et sans béquilles. Amen. Bon, elle a dû aller travailler après. Mais que Dieu soit loué. C'est quoi ça? C'est un avant-goût de ce que Dieu veut nous donner par son esprit. L'avant-goût de la guérison, l'avant-goût de la santé, l'avant-goût de la paix et de la joie, l'avant-goût des avantages que nous procure la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus. Parce que Dieu est sage. Oui, on a la foi. Et la foi, c'est pas marcher par la vue, mais par la foi. Mais le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter ces choses-là. Et c'est ce que nous devons réaliser. C'est un avant-goût du potentiel que le Saint-Esprit nous donne, comme un acompte. Et c'est un avant-goût de sa paix, de sa joie, un avant-goût de son esprit qui vit en nous. Et la meilleure façon que Dieu nous donne un avant-goût de choses, il y a plein de façons. Par exemple, Dieu peut donner un avant-goût de ton futur en te donnant un rêve, comme Joseph. En te mettant une conviction dans ton cœur. Tu sais que. Dieu peut te donner réellement un avant-goût de ton futur, je sais pas, par un songe, par sa parole, par ses promesses, de différentes manières. Mais une des manières surtout sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, que Dieu nous donne un avant-goût du futur, c'est par la consolation de son esprit qui est le consolateur. C'est par l'expérience de la consolation du Saint-Esprit. Parce que là, on sait que ça devient évident. Ce qu'on ne voit pas, on l'expérimente. Parce que la foi ne doit pas juste, encore une fois, rester intellectuelle. Elle doit être une expérience. Et donc, sa consolation, c'est quelque chose que Dieu nous donne. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 16 que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. On a besoin de réaliser, comme on avait déjà vu ce message, ton aide est arrivée. De le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous faire expérimenter. C'est que quand Émilie guérit, c'est pas moi qui guéris, je suis juste un canal. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri. C'est le Saint-Esprit qui l'a guéri. Parce que je suis son enfant, j'appartiens à Dieu le Père. Dis avec moi, j'appartiens à Dieu le Père. En parlant pour toi, dis encore une fois, j'appartiens à Dieu le Père. Il faut être convaincu de ça. Parce que la parole de Dieu n'est pas juste écrite pour faire joli.
ou pour que intellectuellement on puisse dire waouh, c'est sympa. Elle est écrite pour qu'on l'expérimente. Elle est écrite pour qu'on goûte cet acompte-là. C'est un acompte qui se teste et qui se manifeste et qui se démontre. Et ça, c'est important. C'est pour ça que Dieu dit, mais vous serez mes témoins. Le témoin devient une évidence de son existence en démontrant par l'expérience que le ciel est venu sur la terre par la foi en Jésus-Christ. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans ce sens. Pas que ça reste juste une prière. La consolation, c'est le consolateur, le Saint-Esprit, l'acompte, l'avant-goût qui vient réellement nous consoler de l'inconfort de la chair, de l'inconfort de l'ancienne créature. D'ailleurs, en parlant de l'ancienne créature, j'aimerais rassurer certains. Vous savez ce passage dans les Écritures, dans Romains, où l'apôtre Paul dit « Je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal, et je le fais. » Et il dit « Mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut comprendre, s'il y a cette lutte parfois, c'est un bon signe. Parce qu'avant de connaître Jésus, il n'y a pas de lutte. Est-ce que tu m'as compris là? J'ai répété. Je veux dire, s'il y a déjà cette lutte, c'est que c'est un bon signe. Parce que quand on ne connaît pas Jésus, il n'y a pas cette lutte. On n'est pas là avec ça du tout. Où il y a une conscience un peu avec les valeurs qu'on a pu avoir, mais qui sont fragiles. Mais quand tu veux servir Christ et que le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, cette lutte est là. Cette lutte est un bon indicateur que tu es un enfant de Dieu. Donc ne vois pas juste ça mal, vois ça en disant « Ouais, Jésus-Christ, j'aurai la victoire, j'ai progressé. » Du moment qu'il n'y a plus cette lutte, là, il y a un problème. Ça, c'est pour déculpabiliser beaucoup. Donc, vous devrez dire Amen. Parce que le consolateur est là pour nous consoler de l'inconfort de l'ancienne créature, de la chair. Comprenons bien, lorsque je parle de consolation, l'expérience à consolation, comme un avant-goût, c'est cet avant-goût-là, écoute bien ceci, ça rend réel Dieu pour toi. Ça rend réel Dieu pour toi. Tu sais que tu sais que tu sais qu'il est dans ta vie. Par rapport à ce que tu as vécu, tu as demandé. C'est une consolation qui crée une réelle conviction solide dans ton cœur. Au sujet de Dieu, qui vient, quand je parle d'une conviction, ça vient dissiper la confusion. La Bible dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Donc c'est une expérience. Cet avant-goût-là du Saint-Esprit, c'est une expérience. Tu sais que tu sais que tu sais que. Tiens, en prenant l'exemple d'Emilie la semaine dernière, je dis, je sais que le ciel peut tomber sur la terre sur elle. Parce qu'il est celui qui guérit, qui restaure. Et je dis, Seigneur, à cause de son nom. Et je dis aux frères et sœurs, ça marche pas, c'est ma faute. Si ça marche, c'est grâce à Jésus. Mon rôle est de prier, son rôle est de guérir. Amen. Et quels que soient les soucis qu'on a, on a reçu cet avant-goût en nous, qui rend réel Dieu en nous, qui en fin de compte nous change également. Quand on rend compte, quand on expérimente Dieu, quand tu réalises que Dieu est bon là, que tu as goûté cet avant-goût-là, franchement, tu sais, la chose surtout qui est un bon indicateur qui nous prouve qu'on a goûté le vrai Dieu, tu sais quoi? C'est notre cœur change. C'est notre cœur change. À un moment donné, pas juste la tête, c'est le cœur change. Le cœur devient plus repentant, plus tendre, plus aimant, plus patient. Et il n'y a que lui qui est capable de produire ça en nous. Par l'avant-goût du Saint-Esprit. Parce que tu goûtes et tu expérimentes cette consolation du Saint-Esprit, tu te rends compte de plus en plus qu'il est la résurrection et la vie. L'esprit de résurrection nous a été donné pour justement démontrer que ce qu'il dit est vrai et nous faire expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu expérimentes, alors, qu'est-ce qui va se passer? On va changer intérieurement. On va aussi voir les choses différemment.
Le psaume 34, verset 8 nous dit, goûtez et voyez. Dis avec moi, goûte et vois. Et regarde ton voisin, dis-lui maintenant, goûte et vois. Les deux verbes sont importants ici. Goûtez et voyez. Comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Ici, c'est important que lorsqu'on a expérimenté cet avant-goût, Dieu se teste, Dieu se goûte, sa bonté se goûte. C'est la bonté que ton âme embrasse. Et quand ton âme a goûté à ça, ton âme fait les gars, ya, les gars, ya, les gars, ya. Ton âme tressaille, tu dis peut-être que ouais, tout est pas correct dans les circonstances, peut-être que, mais tu vois en moi là, je sais à qui j'appartiens. Je sais que c'est mon papa. Je sais que j'ai reçu l'esprit d'adoption. Je sais que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Il vit en moi. Et quand c'est dur, parfois, je le cherche et sa consolation me fait expérimenter qu'il est bien vivant et vrai. Il active sa vie. Il la stimule en moi. Alors quand je goûte en moi la bonté de qui il est, waouh, alors ma perception de la vie change. Goûtez et voyez. Non, pas porté. Goûtez, partez. Trop mignon. Goûtez, partez au combat. Donc, goûtez et voyez. Surtout ça, notre perception de la vie change. La perception de ton passé change. La perception de ton présent change. La perception de toi-même change. La perception de tes circonstances change. La perception de tes ennemis change. La perception de la vie change. La perception de ton futur change. La perception de ton présent change. Quand on expérimente sa consolation, c'est ça qui se produit en nous. Goûtez et voyez. Il y a une transformation intérieure qui se passe. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné comme un avant-goût du futur. Il y a une espérance qui se produit, qui est là. Et la Bible dit qu'il ne trompe point. Tu sais, ok, peut-être que là, il n'y a pas encore toute la solution. Ok, peut-être là, j'ai pas encore tout résolu. Mais je sais qu'il vit en moi et qu'il va changer ça. Ta perception change. J'aime ce passage dans 1 Samuel 14, 27. La Bible dit, toutefois, Jonathan, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tendit le bâton qu'il tenait en main et le trempa au bout dans le rayon de miel, puis le porta à sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'éclaircirent. Le miel lui a rendu la vue tellement il avait faim. Des fois, à l'intérieur, a tellement besoin de tester la consolation du consolateur, alors que tu testes ça, tu vois, tes yeux intérieurs s'éclaircissent. Et alors, on est transformé. Alors, on est changé. Nous tous qui contemplons, c'est-à-dire qui voyons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ou sinon, notre passage qui dit, dans Romains 2, 4, où méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est-à-dire, Dieu veut surtout que cette expérience, cet avant-goût-là, est tellement bon qu'on n'a pas besoin de nous forcer pour changer. Comprenez? Pas besoin de forcer, par exemple, pour pardonner. Parce que tu étais tellement pardonné par sa bonté, tu sais que je pardonne. Je vais prendre un exemple simple. Je parle de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Comprenez bien ceci, frères et sœurs. J'aime le rappeler, on a déjà vu, mais il est bon de le rappeler. L'amour dans les Écritures, notamment en grec, c'est 4 mots. Agapé, l'amour de Dieu. Philéo, l'amour de l'amitié. Stergo, l'amour familial. Et Eros, l'amour, donc intimité, qui a donné érotique. D'accord? Il faut bien comprendre. Par exemple, imaginons un couple qui est ensemble et s'aime avec l'amour agapé de Dieu. Mais j'espère que le côté Eros va bien quand même. C'est-à-dire l'intimité, je parle. Je ne parle pas érotique d'un mauvais sens, je parle de l'intimité. Comprenez? Mais imaginons malheureusement que ce couple se brise. Le Eros n'est plus là. Mais normalement, si on est en Christ, l'agapé doit être toujours là. Donc tu pardonnes et tu souhaites malgré tout le meilleur à l'autre.
Parce que tu as tellement goûté à sa bonté, à ton pardon, que tu es capable de demeurer dans son amour. Mais comprenez-vous? Je suis capable de dire, écoute, non, je ne pourrais plus vivre avec cette personne. Ok, mais c'est parce que Dieu veut. Par contre, j'ai aucune haine envers cette personne. Au contraire, que Dieu la bénisse. Amen. Écoute, si tu cries à moi, Dieu va t'aider. Et donc, c'est bon pour nous de comprendre ça, parce que ça nous transforme, ça nous change, ça consolide son amour dans nos cœurs. Ça nous donne de la force, ça nous fortifie. Que tu expérimentes ça, tu as la force pour pardonner. Parce qu'il faut être courageux pour pardonner. Les gens croient qu'il faut être faible pour pardonner, que le pardon est un acte de faiblesse. 2 canettes, comme on dit. Le pardon, s'il faut être fort pour pardonner. Il faut beaucoup aimer pour pardonner. Il faut aimer un paquet pour pardonner. Parce que tu n'as pas envie de pardonner, tu as envie de claquer. Tu as envie de venger. Ça, c'est la chair. Quand quelqu'un te fait du mal, si tu n'aimes pas, on ne pardonne pas, tu dis, il a fait mal à moi, il faut lui goûter. Non, mais ça, c'est la vérité, frère et sœur. Et après, on est dedans, Romains 6. Oh, Seigneur, je veux aimer. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais. Lui énerve à moi, lui m'a envie de taper. Oh, mais je veux pas faire je fais le bien, mais je n'y arrive pas. Et c'est dans ce sens que je veux vous encourager. Et c'est jamais facile. Sans l'aide de Dieu, c'est compliqué. On a besoin de l'aide de Dieu pour aimer. Parce qu'on ne va pas y arriver. De pouvoir dire à quelqu'un, écoute, je te pardonne, il faut de la force pour pardonner. Écoutez ça dans Hébreux 6, verset 4. La Bible dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don du ciel et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté ô combien la parole de Dieu est bienfaisante et ont fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Ici, la parole de Dieu dit, mais attends, quand on a un avant-goût, c'est quoi? Tu expérimentes donc ô combien la parole de Dieu est bienfaisante. Parce que quand on ne pardonne pas, frères et sœurs, on se fait mal à nous-mêmes. L'autre nous a déjà fait beaucoup de mal. L'autre peut-être nous a déjà vraiment manifesté beaucoup de haine. Et on ne réalise pas que quand on pardonne, on se fait du bien à nous, pas à l'autre, parce que peut-être que l'autre s'en fiche de ton pardon. Mais ne pas pardonner alimente de la rancœur, alimente de l'animosité, alimente une attitude véhémente qui s'oppose. Mais quand on choisit de dire non, si Dieu était bon avec moi, il me donne la force de pardonner. Et la Bible dit qu'on a fait donc l'expérience des forces du monde à venir. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Comme un avant-goût du futur. Que nous donne le Saint-Esprit. Qu'on est capable de pardonner par nous-mêmes. Il y a certaines situations dans ma vie, franchement, si ce n'était pas l'amour de Dieu agapé, j'aurais jamais eu la force de pardonner. Jamais. J'ai eu besoin d'aller dans l'intimité en disant, Seigneur, donne-moi ta force. Aide-moi à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Parce que Dieu veut qu'on apprenne aussi à comprendre que cet avant-goût-là a pour but de nous apprendre à dépendre de lui, dépendre de son amour. Dépendre de lui, de sa force au travers de nous. Imaginons, je prends un exemple. Mais Dieu nous laisse toujours libre de choisir de le faire ou pas. Imagine, écoute bien cette histoire ou cette illustration. Il y a un riche qui demande à un ami qui est vraiment endetté de le rencontrer tous les samedis pour une réunion tous les deux à 14h, chaque samedi. Et chaque samedi, il va lui donner 2000 € parce que son ami doit rembourser une dette de 200 000 €. Ce qu'il faut à peu près 8 ans, ou un peu plus, pour couvrir les 200 000. Et il dit, écoute, si chaque samedi, tu viens avec moi à 14h, on prend un temps pour discuter ensemble,
je te donne 2000 euros. Sympa comme ami, hein? Donc l'ami qui est dans le besoin dit, c'est sûr, je suis là. Mais au bout d'un an, c'était tellement bien sympathisé que l'ami riche lui dit, écoute, j'ai soldé toute ta dette. Tu as plus maintenant 200 000. Par contre, ce que je te demande, c'est de continuer les 7 années qui restent à ce qu'on se voit samedi. Peut-être que là, il y aura quelques retards. Ou peut-être que là, il y aura quelques excuses. Et c'est juste une histoire pour des fois nous faire penser des fois avec Dieu, quand on est dans un besoin indépendant, à tous les samedis, nous et là, nous. Et quand Dieu a étendu sa main, que cette fois-ci, il a agi, que c'est bon, il a tout payé, et il te dit, reste quand même avec moi. Reste en intimité avec moi, même si tu n'as plus de besoin, juste pour ta présence, pour qu'on reste ensemble. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fonctionne comme ça avec lui. Il veut que l'avant-goût, quelque part, produise une réciprocité d'amour dans nos cœurs. Pour qu'on ait envie de dépendre de lui. Pour qu'on ait envie de passer du temps avec lui. Pour qu'on ait envie de mieux le connaître. Pour qu'on ait envie et qu'on réalise, oui, que ce qui nous parle comme ses promesses, la puissance du monde à venir, et c'est possible de goûter et de recevoir. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Amen. C'est le cœur de Dieu. Pour toi, pour moi. Et j'aimerais t'encourager, si tu es un enfant de Dieu, que tu as reçu Jésus dans ton cœur. Comprendre que si le Saint-Esprit vit en toi, alors il te permet, si tu as la possibilité, tu as le potentiel d'expérimenter un avant-goût du futur, des percées, des victoires que Dieu veut te donner. Pour ça, il faut qu'on puisse apprendre à nous accrocher à lui, à dépendre de Jésus, parce qu'il désire réellement que tu puisses expérimenter la vie de Jésus-Christ dans ta vie. Riche en paix, riche en joie, riche en force, riche en pardon, riche en consolation, riche en guérison, de cœur comme de corps par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que lorsqu'on parle du futur, et j'aimerais conclure là-dessus, il ne faut pas faire l'erreur du peuple d'Israël. 2 espions, comme on a vu, ont pu prendre l'héritage. Parce qu'ils ont goûté au bon fruit, ils se sont dit on va l'avoir. Parce qu'ils sont restés proches du cœur de Dieu. Ils avaient dans leur esprit ce désir de goûter ce qui vient après. Parce qu'ils avaient eu cet avant-goût. Et ils l'ont cherché. L'avant-goût de la paix, de la joie, l'espoir en Jésus-Christ. Même s'il y avait des combats à mener. Des combats contre le non-pardon, des combats contre la jalousie, des combats contre la haine, des combats contre l'offense. Je comprends tous ces combats qu'on vit tous. Mais 10 ont avorté leur futur à cause de leur discours. Dieu dit dans le livre de Nombres, il dit, mais cette génération-là, c'est 10 qui n'ont pas cru en moi parce qu'ils murmurèrent contre moi. J'aimerais te dire, une des manières, quelque part, de sécuriser aussi le futur que Dieu a pour toi, c'est faire attention à ce que tu programmes par tes paroles dans ton futur. Ce que les paroles vont dans ton futur. Elles ne restent pas juste vaines là. Et donc je t'encourageais, quand on dit je suis à lui, je lui appartiens, Dieu avec moi, il est l'Emmanuel, il est mon consolateur, sa faveur avec moi, il me relèvera, il me redressera, il me donnera la force, il va me changer. C'est ça qu'il faut, frères et sœurs, déclarer. En croyant. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles
qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.